Dans l'un des derniers TV spots de Deadpool et Wolverine, on peut apercevoir ce plan-là. Mais les structures qui sont en arrière-plan, elles ne vous rappellent rien. En effet, selon moi, elles rappellent le vaisseau spatial des enfants de Thanos dans Infinity War, et c'est vraiment loin d'être le seul détail qu'on retrouvera dans Deadpool et Wolverine. Après avoir analysé 100 détails cachés dans le premier trailer qui est sorti il y a quelques mois, on va revenir sur 100 nouveaux détails, mais cette fois du second trailer. Eh bien écoutez, commençons dès maintenant, je vais éviter le redit, c'est parti pour 100 détails cachés dans le second trailer de Deadpool et Wolverine. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois on avait fait les 100 détails cachés dans le premier trailer de Deadpool et Wolverine. En fait c'était un teaser trailer, mais bon, on va dire que c'était le premier trailer. Là il y en a un second qui est sorti il y a genre quelques semaines et ça m'a laissé le temps de tous les regrouper, de les condenser. Dans cette vidéo je vais vous parler de 100 nouveaux détails cachés, mais cette fois de ce deuxième trailer. Et d'ailleurs j'espère que ça vous plaira, il y a plein de références, hein. Deadpool c'est toujours des références, des trucs méta, des détails cachés, et on va tous vraiment les traiter aujourd'hui, vous dire où ils sont, qu'est-ce qu'ils représentent. Ça m'a demandé vraiment un travail colossal hein, de le faire, de vous préparer justement les présentations, les différentes choses que vous allez voir dans la vidéo. Donc comme ça fait longtemps qu'il est sorti le trailer, c'est possiblement que la vidéo ne va pas beaucoup marcher, donc j'ai énormément besoin de vous. Partagez, likez, abonnez-vous sur cette vidéo, ça peut la faire monter dans l'algorithme et permettre que elle soit visible de la part d'un maximum de monde et que mon travail soit récompensé, donc je vous en serai éternellement reconnaissant. Merci à vous et c'est parti, commençons. Voici tous les détails cachés dans le deuxième trailer de Deadpool et Wolverine. Bon, tout d'abord, on commence ce trailer dans un bar. Et ça, c'est pas anodin, c'est un peu la signature du personnage de Logan, le personnage de Wolverine. Dans la plupart des films dans lesquels on le retrouve au cinéma, il est dans un bar, il est même introduit dans un bar la plupart du temps, comme dans le premier X-Men, comme dans X-Men First Class où le caméo est absolument incroyable. Je vous invite à voir ce caméo si vous n'avez pas vu le film. D'ailleurs, à voir le film, hein, il est plutôt pas mal. Mais il apparaît dans un bar, c'est un peu le lieu par excellence du personnage. Et on retrouve dans ce bar un petit drapeau du Canada comme vous le voyez. Ça n'est pas non plus anodin puisque Ryan Reynolds est un acteur canadien, il est d'origine canadienne, et le personnage de Wolverine est lui aussi canadien, il me semble qu'il est né à Alberta, donc il y a ce côté évident de Deadpool, il aime bien faire des blagues méta, comme l'acteur de Deadpool est canadien, que le personnage de Wolverine qui sera dans le film est canadien. Effectivement, il va y avoir plein de références autour du Canada, et je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo, puisque oui, on va pas trop revenir sur ce qu'on a déjà dit dans la première vidéo, ici, même s'il y a les mêmes détails cachés, etc. Donc je vous invite à aller la voir, c'est important si vous voulez connaître toutes les références. Et la manière dont on introduit Wolverine, ça ressemble beaucoup aux premières images qu'on a eues dans le trailer notamment du jeu Wolverine, donc c'est assez sympa. D'ailleurs, ce jeu, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sort, il me semble que c'est l'année prochaine, mais voilà, c'est un lieu où on retrouve souvent, très souvent, le personnage qui sera incarné dans le film par Hugh Jackman. Mais c'est loin d'être la seule référence qu'on retrouve dans ce bar. Tout d'abord, il y a un autre drapeau du Canada bien plus grand et bien moins caché. Ça, pour moi, c'est assez évident, ça veut dire que ils sont au Canada. Ce film, en tout cas le début de ce film, en tout cas cette scène, se déroule au Canada. Et ce bar est canadien, tout simplement. Aussi parce qu'on voit dans le fond, derrière une image qu'on voit ici à droite de Hugh Jackman qui est en train de boire, eh bien on voit le logo des Calgary Flames. Donc c'est tout simplement l'équipe de hockey de la ville de Calgary au Canada. Donc voilà, ça prouve bien cela. Et on a Deadpool qui dit « Je suis un peu sur le tic-tac ». Bon, c'est une traduction française parce que ça se traduit pas vraiment en français, mais ça fait pour moi évidemment référence au TVA, notamment à Miss Minute, qui est une représentation horloge, on va dire, et qui est le symbole, l'emblème du TVA, la Time Variance Authority, qui est un lieu, même une organisation fondamentale dans l'univers Marvel depuis plusieurs années, puisqu'elle apparaît dans la série Loki. Ce sera sa première fois au cinéma dans Deadpool 3, et elle sera très importante de mon point de vue pour Avengers Secret Wars, la conclusion de cette saga du multivers. Ensuite, dans ce bar, on retrouve quelqu'un en arrière-plan. D'ailleurs, on a l'impression qu'il s'avance vers le bar, qu'il va venir au bar. Est-ce qu'il va vraiment venir dans le film ou est-ce que c'est juste qu'on le verra en fond comme ici sur cette image? Eh bien, c'est tout simplement Holly Palmer, c'est un joueur de Wrexham. Wrexham, c'est le club dont Ryan Reynolds, l'acteur de Deadpool, est copropriétaire. Il l'a acheté. D'ailleurs, c'est aussi le cas dans le cadre d'une série FX sur Disney+, Welcome to Wrexham, où on suit justement l'évolution de ce club qui a d'ailleurs, il me semble, encore monté de division là cette année. Et c'est
vraiment le club de cœur de Ryan Reynolds, c'est comme il adore justement mettre des références en lien avec sa vie, son passé, ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire, et voilà. Et là, on voit que ce joueur-là, qui est un des joueurs phares d'ailleurs hein, du Wrexham Club, qui est là depuis 2022, eh bien, il est présent dans Deadpool et Wolverine. Et ça, si on ne connaît pas le club, ou en tout cas si on n'a pas vu cette vidéo ou d'autres vidéos qui en parlent, on peut pas savoir qui c'est quand on verra le film, parce que tout le monde s'intéresse pas à Wrexham, le club de Ryan Reynolds. Bon, ensuite on en a déjà parlé dans la première vidéo, alors pourquoi on en reparle? Parce que là il y a un nouveau plan, encore une fois, avec cette inscription Smile, Wait for the Flash, que moi j'ai traduit par Souriez, vous êtes filmé. Voilà, cette inscription qui est très méta, hein, qui se veut parler directement au spectateur en mode, ah bah vous voyez cette image, et on sait que vous regardez cette image, voilà, et on avait déjà vu ça dans le générique de début, un peu à la James Bond, de Deadpool 2, c'est pas plus compliqué que ça, il y a une inscription méta sur, voilà, la bouche du pistolet de Deadpool. C'est tout. Ensuite, toujours dans ce bar, t'as ce Wolverine. D'ailleurs, est-ce que c'est un autre Wolverine que celui qu'on aura plus tard dans le film? Ça, j'avoue que j'en sais rien, mais c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'ils se rencontrent deux fois. Une fois dans le lieu qui est le vide, l'endroit comme une espèce de poubelle multiverselle, mais on en reparlera puisque on en parle dans la suite du trailer. Et puis ce Wolverine-là au Canada, est-ce que c'est le même? Ça, je n'en suis pas certain, je n'en suis pas sûr, mais c'est possible. Ce Wolverine, eh bien, il est assez colérique, et ça colle plutôt bien avec l'autre qu'on voit avec le costume jaune. Il essaie de s'énerver contre Deadpool, voilà, et il essaie de sortir ses griffes pour là, combattre Deadpool. Sauf que elles ne sortent pas, elles sortent à peine de ses mains, et là t'as Deadpool qui fait une référence, tu as la griffe qui bande mou, c'est assez fréquent chez les Wolverines de plus de 40 ans, voilà, on sait exactement à quoi il fait référence dans notre monde humain, mais c'est une référence un petit peu drôle au film Logan, parce que dans le film Logan, eh bien, il a une griffe qui ne sort pas non plus, et c'est un gros problème pour lui à un moment donné du film, même il me semble que ça perdure dans le temps, mais voilà, c'est une référence assez cool, assez sympa, assez drôle, et voilà, ça ira pas plus loin, mais c'est sympa à relever, enchaînons. Ensuite, les deux personnages se retrouvent dans le vide, justement, cette espèce de poubelle multiverselle dont je parle, où on retrouve plein d'éléments de films Marvel. Encore une fois, je vous renvoie vers la première vidéo où il y a plein d'éléments qui ont été révélés, un héliporteur du Shield, le pont de X-Men, l'affrontement final, plein de choses, et là on en a des nouveaux, en tout cas des aperçus de meilleure qualité. D'ailleurs c'est le premier trailer où on a l'image de Hugh Jackman, puisque dans le premier trailer, il n'y est pas, il apparaît en toute fin, on le voit juste de dos, donc on le voit pas vraiment, et là on l'a plus que de raison. D'ailleurs, on pourrait penser que le premier trailer se tourne autour de Deadpool, c'est-à-dire et se concentre sur un des deux personnages du titre et celui-là sur Wolverine, ce qui fait qu'on a un trailer Deadpool, un trailer Wolverine pour un film qui s'appelle Deadpool et Wolverine, ce qui est plutôt sympa. Mais je ne sais pas si vraiment c'était la volonté de Marvel ou si c'est comme ça que ça s'est fait. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué et c'est ce que je suis pas le seul à avoir remarqué. Pourquoi il y a tant d'objets dans ce vide-là? C'est assez simple, puisque c'est les éléments en trop, on va dire, des dimensions qui sont supprimées par le TVA qui se retrouvent ici. Comme Loki avait été supprimé, amené dans ce vide-là, comme tous les variants des univers qui n'ont pas lieu d'être, comme tous les lieux, et on avait vu ça évidemment dans la série Loki en profondeur. D'ailleurs, c'est bizarre parce que le Void, ce lieu, voilà, le vide, n'a pas été montré dans la saison 2, elle est uniquement dans la saison 1, et on le retrouve au cinéma ici, notamment avec cet hélicoptère-là qu'on voit penché sur le côté. Est-ce que, voilà, c'est une référence précise? C'est obligé que ce soit le cas, parce que tous les détails qu'on a déjà relevés dans la vidéo précédente, et qu'on va relever plus tard ici, c'est des choses de films Marvel ou des films en lien avec Ryan Reynolds ou Hugh Jackman, je vais tout vous dire. Alors, soit celui de X-Men Origins Wolverine, où on a cet hélicoptère, vous voyez aussi celui de X-Men Dark Phoenix, vous voyez celui aussi de X-Men Apocalypse, on voit aussi celui de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, ou celui de Captain America Civil War. Et étant donné la forme, je trouve, de cet hélicoptère, d'ailleurs ça peut être n'importe lequel autre, c'est pas obligé que ce soit les hélicoptères que je vous ai présentés là, c'est une référence à un autre film lié justement aux personnages principaux, à leurs acteurs ou autre chose, vous savez que c'est très méta, il y a énormément de références dont on ne peut pas forcément cerner l'origine tant qu'on n'a pas eu la révélation. Là, moi je pense plus que c'est celui de X-Men Origins Wolverine. Également sur le côté, on a un ballon dirigeable, voilà, vous savez, cette espèce de moyen de transport très utilisé dans le passé et qu'on retrouve notamment dans une frame d'un univers dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness quand avec America Chavez il change d'univers pour fuir Wanda, et c'est peut-être celui-là qu'ils ont essayé d'introduire. On sait qu'ils introduisent des petits détails même de films, même des petits détails pas très importants de films qu'on l'a vu. Donc voilà, je vous en parlais. Ce plan en général ou plan d'ensemble, je pense plus que c'est un plan général pour le coup, mais on retrouve plein de petits détails et on voit, je trouve assez sympa ce plan, même si c'est vrai que c'est étrange. Ils ont filmé en extérieur exprès pour faire un peu naturel et ça rend pas naturel, et je pense que c'est aussi lié à la colorimétrie qu'il faut qu'ils
bah il y a eu plein de critiques autour de ça, donc je pense qu'ils vont essayer de le changer, mais il faut absolument qu'ils la modifient, qu'ils rendent le tout un petit peu plus saturé. Mais c'est vrai que la colorimétrie d'ensemble est un peu banale, voire un peu bizarre, pas assez de couleurs en fait dans l'histoire, mais ça c'est pas ce qui nous intéresse. On va parler des easter eggs, des détails cachés. On voit un mont avec une espèce de fumée là, ça me fait beaucoup penser au mont Wundagore qu'on a dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si c'est pas lui, c'est vraiment étrange parce que vraiment ça y fait penser énormément. Ensuite, on a évidemment le logo de la 20th Century Fox qu'on a déjà relevé dans le trailer précédent. Et là, on le voit avec un meilleur aperçu. Le X, c'est toujours le seul élément de la Fox qui ressort. X-Men, c'est eux qu'on produit tous les films des X-Men jusqu'en 2019 et le rachat par Disney de la Fox. On voit une espèce de bateau. Alors, est-ce que ça rappelle le bateau qu'on retrouve dans l'épisode 5 de Loki? Ou alors carrément, un bout, l'extrémité du bateau qu'on a dans le final de Deadpool, le premier du nom en 2016? Ça encore, c'est une question qu'on peut se poser. Et enfin, la CN Tower de Toronto, qui est au Canada également. Je vous avais dit, il va faire plein de références au Canada dans son film, c'est presque évident. Alors c'est pas exactement la CN Tower, attention, c'est un peu différent, c'est un peu modifié, mais l'idée c'est quand même cette CN Tower de cette ville canadienne. On enchaîne. Donc dans ce plan, on retrouve deux choses différentes. D'abord, un chapiteau. Alors est-ce que c'est celui de The Greatest Showman où Hugh Jackman joue, puisqu'il joue le rôle titre dans ce film qui je trouve est un excellent film, vraiment, une comédie musicale comme on en a rarement, et il interprète le rôle principal de celui qui crée ce cirque, qui le rend hyper célèbre, et il en oublie sa famille. Enfin, je vous invite à voir le film si vous ne l'avez pas vu, c'est énorme, et je pense que c'est une référence à Hugh Jackman. Et également un bateau qu'on avait sûrement déjà dans l'épisode 1 de Loki. Est-ce que c'est vraiment lui ? Je pense que oui, c'est ce bateau-là qu'on a et qui est le Marie Céleste, qui est un bateau qui s'était perdu, un bateau qui a disparu. Voilà, c'est un espèce de mythe autour d'un bateau qui se serait perdu dans l'océan Atlantique, il me semble. Il a été découvert et abandonné en 1872, un mois après avoir quitté le port de New York. Ça, c'est assez intéressant comme petite ref, mais du coup, c'est repris de Loki. Ensuite, sur un plan, on voit ce qui est marqué au bout des katanas de Deadpool, qui lui ont été donnés sûrement dans le film d'ailleurs, par le TVA, qui d'après les rumeurs sont des katanas en adamantium. On a vu dans le trailer précédent qu'ils sont de couleur dorée, et au bout on a marqué DR. DR, qu'est-ce que ça peut être? Il y a plusieurs pistes, on les évoque maintenant. Ça peut être Daniel Radcliffe, qui sera potentiellement dans le film sous les traits d'un variant de Wolverine. On a eu plein de rumeurs, mais ça peut être également un autre personnage, on ne sait pas trop, en tout cas il est peut-être dans le film, c'est peut-être Daniel Radcliffe. Seconde possibilité, Deadpool et Ryan. Deadpool, c'est le personnage du film, le personnage principal, le protagoniste, et qui a eu ses 3 premiers films. Et Ryan, c'est le prénom de l'acteur, comme on en parle depuis tout à l'heure, Ryan Reynolds. Mais dans Deadpool 2, il y avait sur les katanas l'inscription BA, qui faisait référence à Bea Arthur. Bea Arthur, c'est une actrice qui a beaucoup brillé à partir des années 60-70, et donc Deadpool est absolument fan dans les comics. Et Bea Arthur, elle a joué dans une série qui s'appelle The Golden Girls quand elle était assez âgée, et où elle joue un personnage qui s'appelle Dorothy. Et dans cette série, il y a 4 femmes principales, Dorothy, Blanche, Rose et Sophia, et je me dis, et d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais ça pourrait être sur l'extrémité d'un katana DR pour faire référence à Dorothy et Rose, et sur l'autre katana il y aurait SB pour Sophia et Blanche, et encore une fois c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on aura la réponse un jour? Sûrement, mais pour l'instant on ne peut que spéculer. Ensuite on a un combat très agréable je trouve au niveau de la chorégraphie entre Deadpool et Wolverine. D'ailleurs on nous a teasé que dans ce film il y aurait les meilleurs combats du MCU depuis Captain America and the Winter Soldier. Alors il va falloir mettre la barre très haut pour dire des choses comme ça, mais ça a été révélé, pourquoi pas. Là encore une fois il me paraît assez plaisant ce combat, mais il est totalement plagié, enfin plagié pas du tout, je pense qu'ils n'ont pas réellement pensé à ça, mais si on regarde bien c'est exactement le même enchaînement de gestes de choré qu'il y a dans Spider-Man 1 de 2002 par Sam Raimi, le combat entre Tobey Maguire qui joue Spider-Man, Peter Parker, et Joe Manganiello
qui joue Flash Thompson dans le film de Raimi. Voilà, donc ça peut être assez intéressant. Est-ce que c'est volontaire, est-ce que ça ne l'est pas? Je pense qu'on n'aura jamais cette réponse-là. Ensuite, on arrive dans un endroit du vide où on voit le casque d'un Ant-Man qui est mort. On voit clairement son cadavre et il reste par contre dessus le casque. Il reste le costume d'un Giant Man, puisque là il est sur sa taille géante, qui est dans le vide. Alors d'abord, dans le reste du trailer, on voit ces gants qui font comme des remparts, vous le voyez en haut à gauche, ça fait comme des remparts qui bloquent en fait la sortie de cet endroit. Seconde chose, on voit carrément qu'il y a tout le corps d'Ant-Man, pas seulement son casque et voilà le haut de son costume, mais il y a tout le corps de Ant-Man qui reste dans ce vide-là. On le voit sur le plan d'après, on en reparlera parce qu'on reverra ce plan-là avec Alios notamment, mais on n'en est pas là. Et puis, il y a une référence évidente, on va dire, à Wolverine Old Man Logan. Et je pense que c'est une piste assez intéressante pour se demander qu'est-ce que va raconter également ce film. En fait, Old Man Logan, je vais vous passer les détails, mais Mysterio a tué les X-Men, Wolverine pense que c'est lui qui a tué tout le monde, et du coup il va y avoir un espèce de... Donc c'est un monde apocalyptique où Wolverine va faire un espèce de road trip avec Hawkeye à travers un monde dévasté où il n'y a plus aucun héros, il n'y a que des méchants, et dans ce road trip, on voit notamment, le corps, le cadavre de Giant Man, et c'est peut-être une référence directe à Old Man Logan qui me fait penser qu'il va peut-être y avoir la même chose, mais à la place que Old Man Logan soit avec Hawkeye, ça peut totalement être Deadpool à la place, et le monde il est plein d'ennemis, on va en parler juste après, mais ça marche, ça colle avec ce qu'on a dans le trailer, mais donc c'est un casque d'Ant-Man, et ça peut aussi faire référence au casque de Yellow Jacket qu'on avait dans l'épisode 5 de Loki, où on voit justement ce casque détruit de Yellow Jacket, qui peut supposer qu'il y a eu un combat entre Ant-Man et Yellow Jacket, et que les deux soient terminés dans le vide, et soient morts comme ça, en étant projetés dans le vide. C'est une possibilité. Et dans le trailer, c'est le QG, dans le film d'ailleurs, le QG de Cassandra Nova, la méchante du film, mais on va y venir juste après, on n'en a pas terminé avec ce casque d'Ant-Man. Parce que dans le trailer IMAX, on a une nouvelle scène où Deadpool fait une petite vanne, une petite joke, où il dit « Paul Rudd finally did age », ça veut dire « Paul Rudd a enfin vieilli », et parce qu'en fait il y a une espèce de blague qui entoure Hollywood où Paul Rudd ne vieillit jamais, on a l'impression que il ne prend pas une ride, enfin c'est pas totalement vrai mais c'est pas totalement faux non plus, et que c'est une petite blague qui est faite autour de ça, en lien justement avec ce cadavre d'Ant-Man qu'on voit d'ailleurs mieux dans ce clip là, avec carrément son squelette, enfin son crâne. D'ailleurs les dents sont peut-être celles de Paul Rudd, mais je suis pas sûr qu'il soit allé jusqu'à un niveau de détail à ce point-là, mais certains disaient que ils avaient repris la dentition de Paul Rudd, ça je peux pas vous l'affirmer, mais c'est pas très intéressant non plus à ce niveau-là. Et dans le trailer, devant ce casque d'Ant-Man, qui est le QG de Cassandra Nova, on va en reparler juste après, il y a une troupe de méchants qui a l'air justement d'être à la solde de Cassandra Nova, qui a l'air d'être un peu les sbires de Cassandra Nova. Et ces personnages sont des méchants de divers films X-Men. Des méchants très secondaires certes, mais c'est des petits méchants et qui sont tous à la solde de le grande méchante du film qui je pense est Cassandra Nova. C'est peut-être pas la grande méchante du film, mais en tout cas c'est une méchante assez importante du film et je pense en vrai que ce sera la méchante principale, il y a peu de doute là-dessus. Et c'est différent, ils sont presque tous identifiables, pas tous mais presque tous identifiables. On a déjà Sabretooth, donc dans de Sabre du premier film X-Men où il est à la solde de Magneto, c'est un peu son sbire à la même manière que Toad qu'on voit également sur cette image, Toad qui est de retour, on avait eu les deux en leak sur des images qui reviendraient, je vais pas vous les passer parce que j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit, même si je viens de vous dire qu'il était de retour, mais de toute façon on les voit sur le trailer, donc il n'y a pas forcément de piège là-dessus. On voit en bas à gauche là le bout du Fantastic Car qu'on avait eu également en image leak, qui va être un des véhicules de l'histoire. Il y a plein de véhicules qui font référence à d'autres véhicules de l'univers Marvel déjà qu'il y a eu dans d'autres films, et ça on en a parlé également dans la vidéo précédente. On a également Callisto qui est présente dans X-Men, l'affrontement final, et qui elle est morte également dans le film, donc Sabretooth aussi était morte, Toad on n'en sait rien, et Lady Deathstrike qui est également de retour, et qui elle était dans X2 et est morte également, tout comme Azazel dans X-Men First Class qui lui également est décédé. On a un personnage qui est le Russe, en fait, un personnage iconique de Punisher qui n'est pas apparu tant que ça dans les comics, mais qui est quand même présent dans le film de 2004, The Punisher, avec Thomas Jane en tant que Frank Castle, en tant que Punisher, et aussi John Travolta, voilà. Et Pyro, qu'on avait déjà vu en meilleure image dans le premier trailer,
qui est également sur cette image et qui est peut-être justement, et lui aussi était un méchant associé, affilié à Magneto dans X-Men 2 et X-Men 3 qui est de retour. Est-ce qu'il affrontera Deadpool et Wolverine? C'est grandement probable. D'ailleurs, tous ces personnages vont sûrement affronter Deadpool et Wolverine, hein, ça me paraîtrait pas déroutant. Mais d'ailleurs, on retrouve également le retour d'un personnage assez anecdotique de X-Men 3 qui combat, ou le personnage de Hugh Jackman Wolverine, avec ses lames, qui est Spike, qui est joué par Lance Gibson, et qui est sûrement ce personnage-là, on n'en est pas sûr à 100%, les autres on en est sûr à 100%, celui-là on est un peu plus dans le doute, mais ce serait justement le personnage de Spike, qu'on ne voit d'ailleurs que dans X-Men Last Stand, X-Men l'affrontement final. Mais à ne pas exclure, ça peut être également le Blade de Blade, la série, par Sticky Fingaz, hein, c'est l'acteur, et parce qu'en fait tout ça parce que on voit une image de Total Film, enfin qui a été dévoilée par Total Film, où justement le mec est de face et peut faire penser au Blade de Blade, la série. Enchaînons. Maintenant j'aimerais qu'on s'attarde sur Cassandra Nova. Qui est ce méchant? On en a déjà parlé dans la vidéo précédente, mais là j'aimerais quand même plus y revenir. C'est déjà la sœur jumelle de Charles Xavier, qui est le leader des mutants dans les films X-Men. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, eh bien Charles l'a un peu, on va dire, tué dans le ventre, mais il lui est resté une part d'âme, etc. Elle est revenue, et en fait son but c'est de détruire Xavier. Et là on voit dans le trailer qu'elle sort de ce casque de Ant-Man qui est un peu son QG, un peu comme sa salle de trône, voilà, c'est un peu son palais quoi, finalement, enfin c'est étrange dit comme ça, mais c'est le lieu, je pense, où elle règne en maître et elle peut contrôler les autres, parce qu'elle a le même pouvoir que Xavier, elle a sûrement quelque chose comme un cérébro, et qui permet de contrôler les méchants des X-Men, pour faire une espèce de terreur et contrôler absolument tout le vide. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que le TVA va chercher Wade, justement pour défendre le vide qui est menacé par Cassandra Nova. Elle est jouée par Emma Corrin, qui est une actrice assez talentueuse, et justement elle a ce fauteuil de Charles Xavier quand elle sort du casque de Ant-Man. Son trône en fait est presque comme un fauteuil roulant, et ça ressemble à celui de Charles Xavier, donc on peut se dire, est-ce qu'elle aurait pas tué Charles Xavier dans cet univers, en tout cas dans son univers, avant d'être dans le Void? Elle aurait tué Charles Xavier, elle aurait pris son fauteuil, elle aurait peut-être pris son cérébro, et elle régnera en maître sur le Void. C'est possible. Et c'est un personnage qui a l'air d'être assez charismatique, et j'ai peur un peu que ça fasse une redondance avec les pouvoirs de Xavier, mais je pense pas au final, puisqu'on y reviendra plus tard, mais elle a d'autres pouvoirs en plus. C'est plus ou moins un condensé de plusieurs héros et vilains qu'on a eu, mais on en reparle juste après. Là on revient sur elle qui boit du thé dans son QG, quoi, dans le crâne de Ant-Man. C'est un des QG les plus bizarres qu'on a pu avoir, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Elle boit un thé avec des motifs dessus, des motifs qui ressemblent très clairement au logo de Wrexham, je vous en ai parlé. Ryan Reynolds en est copropriétaire, c'est le fameux club de football qu'il dirige et dont il est actionnaire, et on retrouve les mêmes motifs, en tout cas le même style de motif, c'est un peu, je sais pas, mais ça fait assez ancien, un peu gothique, dans le sens relief du Moyen-Âge, hein, pas dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui. En fait, pour être plus précis, ça fait un peu penser à des gargouilles, enfin les deux, enfin bref, ça se ressemble quoi, et ça fait référence au lion, au diable. D'ailleurs c'est un mi-diable, mi-ange, enfin avec des ailes d'ange, enfin bref c'est bizarre, je sais pas exactement ce que c'est, j'ai pas fait les recherches, je suis le pire homme au monde, mais ça ressemble à ce qu'on retrouve en tout cas sur le logo de Wrexham qui appartient à Ryan Reynolds. Ça vous suffit comme explication? On enchaîne. Ensuite on est au même endroit où elle prenait son thé, hein, c'est justement son fameux quartier général, et c'est l'intérieur de la tête de Ant-Man de Scott Lang, enfin je sais pas, en tout cas c'est ce Ant-Man, ce cadavre d'Ant-Man qu'on a, et ça ressemble à la construction d'un cerveau à l'intérieur. Ça fait comme si, enfin regardez vous-même, on a l'impression un peu de neurones en fait, ça fait un peu penser à un réseau neuronal, et c'est fait référence justement au fait que c'est dans un crâne humain qu'elle règne. Voilà. Et elle va avoir un combat avec Wolverine au même endroit, donc dans son lieu là, et elle peut contrôler les griffes, c'est-à-dire qu'elle peut les planter au sol, faire ce qu'elle veut avec, comme on le voit dans le trailer. Et ce que je me dis avec ça, c'est, elle aurait pas les pouvoirs combinés de Charles Xavier et de Magneto? C'est une possibilité, parce qu'elle peut contrôler n'importe quel métal. Si le fait qu'elle puisse contrôler le métal, l'adamantium, qui est le métal le plus puissant, ça serait hyper badass. Ça, je peux vous le dire, ça serait incroyable. Et je me demande même si elle n'est pas un mélange entre Charles Xavier, Magneto, mais également Doctor Strange. On va y venir juste après. Et d'ailleurs l'ancien, parce que d'ailleurs elle ressemble physiquement un peu à l'ancien Tilda Swinton, mais ça je suis pas, bon c'est pas forcément le truc le plus important au monde.
Ensuite, j'aimerais revenir sur ce véhicule-là. Ce véhicule-là, bien c'est le véhicule qu'on retrouve dans le vide. C'est un énième véhicule. D'ailleurs, on le voyait sur l'image d'avant, qu'il est garé juste devant la tanière de Cassandra Nova. On n'y est pas revenu parce qu'on avait un meilleur plan là-dessus. Et on voit que bien au-dessus, d'ailleurs il y a un viseur sur ça, comme si la voiture pouvait tirer, ce qui est assez étrange. Et juste en dessous, on a le logo d'Iron Man, le casque d'Iron Man qui ressemble beaucoup à ce qu'on retrouvait au début d'Iron Man 2, le moment à la course à Monaco, etc. Mais également la voiture qui fait penser à beaucoup de choses. Premièrement, la voiture, elle ressemble à celle de Iron Man dans Iron Man 1, qui est dans sa collection privée, là, avec toutes ces belles carrosseries. C'est celle-là. Donc les mêmes coloris avec les flammes, le rouge, le noir, exactement. Donc d'ailleurs, c'est ce qui a inspiré le fait que son costume soit doré et rouge. C'est comme ça qu'il a eu l'idée, c'est en regardant cette voiture. Souvenez-vous dans le film Iron Man 1. Et là, c'est un mélange avec la voiture de crâne rouge dans Captain America First Avenger. Et on le voit justement avec les formes un petit peu ondulées qu'on a, qui n'ont pas du tout lieu d'être dans l'autre voiture. Donc c'est un espèce de mélange parfait entre ces deux voitures iconiques du MCU. Et ça, c'est vraiment une belle voiture pour le coup. Le mélange des deux est très intéressant. Et il est très beau. Ça fait une nouvelle voiture un peu cool, un peu marquante. Et ça, on va pas renoncer à ça. D'ailleurs, on voit les personnages qui conduisent ces trucs, ils sont tous floutés ou on les voit pas très bien, même. Enfin, on le voit mieux à un moment, mais en fait, on le voit mieux non, parce que son visage est assombri, comme s'il y avait un voile. Je sais pas si ce sera le cas dans le film ou si c'est juste modifié justement dans le trailer pour pas qu'on ait des caméos gâchés, mais peut-être que ces personnages-là, c'est des personnages très connus des films X-Men, du MCU ou d'autres, parce que avec le vide, on peut, comme c'est une espèce de débris d'endroit, débris multiversal, etc., on peut avoir n'importe qui, n'importe où, n'importe quand et n'importe quel lieu, en fait, on peut avoir n'importe quoi, mais c'est pas moi ce qui va le plus intéresser dans le film, hein. Ça, je tiens à le rappeler. Mais on a l'impression que dans ce vide, alors je sais pas si c'est dans le vide ou à un autre endroit, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de camp de la résistance dans ce vide-là, où ils vont être logés. Et ils vont être logés dans un endroit où Wolverine va se mettre à boire du Jack Daniels, mais ça c'est pas le plus important, mais il va y avoir une espèce de lit qui ressemble à un lit qu'on retrouve dans Sakaar dans Thor Ragnarok, l'endroit où Hulk dort, ce lit avec les dents de dinosaures, on a l'impression d'un reste de mâchoire de crâne. C'est là le lit dans lequel dort Hulk, enfin je vais pas y revenir 20 ans, mais voilà, ça c'est assez intéressant. On avait justement pensé qu'il était justement dans un endroit près de Sakaar dans la première vidéo, peut-être que c'est pas du tout le cas, et sûrement que c'est pas du tout le cas, mais en tout cas ça fait plein de références à Thor Ragnarok qu'on a dans les magnétos qui nous sont montrés dans le TVA, dans le premier trailer, et on voit également que le slogan du film, entre guillemets, on le voit à la fin, mais il s'est répété 2 fois dans le trailer, notamment dans ce plan-là et dans un plan très rapproché avec Wolverine, eh bien c'est « Let's fucking go », c'est-à-dire « Allons-y, putain ». Voilà, et d'ailleurs c'est traduit comme vraiment... C'est idiot vraiment, c'est ridicule dans la VF, dans le trailer VF, ils disent on va faire la bagarre. Attends, mais c'est passé d'un truc assez adulte dans une certaine mesure à un truc vraiment gamin dans la VF. C'est totalement loupé. C'est pas très grave, et on enchaîne avec ce plan qui est un plan très différent des autres. Là, on n'a pas beaucoup d'indices sur ce plan-là, ça a l'air d'être un peu unique, on n'a pas eu d'autres images de ce moment-là dans le film. Et on ne sait pas qui est là, mais il parle à quelqu'un, il dit salut, et il s'en va, et cette personne, on ne sait pas du tout qui c'est. Ça, c'est la première chose, et au fond, on voit un truc doré, brillant, etc. Je me demande, est-ce que ce serait pas l'éternel flux temporel qu'on retrouve dans Loki, ou en tout cas l'organisation du multivers, une branche multiverselle, ou quoi que ce soit d'autre. Est-ce que c'est les batteries qu'on retrouve dans les Gardiens 2? Ça y ressemble un peu avec la luminosité, le glow qu'on a, la lueur qu'on a. Je n'en suis pas sûr. D'ailleurs, pour revenir 2 secondes dans le TVA, parce que c'est assez important, parce qu'on pourra pas y revenir 20 ans, mais il n'y a pas beaucoup de plans dans le TVA sur ce trailer-là. Par contre, on en a un où le personnage joué par Matthew McFadden a le nez cassé. On a l'impression qu'il s'est battu, et je pense que c'est avec Wolverine, parce que Wolverine était enragé, et là, il est assommé dans le trailer. On voit un plan où il est assommé dans le TVA, il en parle, et il dit, voilà, il a laissé tomber son univers, mais ça, on va en reparler dans pas très longtemps. Il y a ce plan-là. Il y a également un plan qui a été montré dans Empire Magazine, une photo où on voit que l'éternel flux temporel ne ressemble pas du tout à la fin de Loki, mais ressemble bien plus à ce qu'on voit dans la fin de Loki saison 1. Donc est-ce que ça se passe avant dans le temps? Est-ce que c'est un autre TVA, un autre univers, n'importe où? Il faut qu'on ait toutes ces réponses, mais le passage au TVA dans ce trailer-là n'est pas très important. Ensuite, il y a ce plan, alors je sais pas si c'est dans le vide. Ça, c'est assez bizarre.
c'est sûrement dans le vide, parce qu'on voit que derrière, ça n'a rien d'une... Alors, ils sont dans un restaurant, mais ça n'a rien d'une ville avec un restaurant, justement. Ça a l'air d'être un endroit un peu désertique. Ils sont probablement dans le vide, dans un restaurant dans le vide. Je sais pas si ça existe, c'est bizarre, mais là c'est l'image que j'ai retournée parce que c'est sur la vitrine, donc normalement c'était retourné comme ça et donc Deadpool est à droite, Wolverine est à gauche, mais on voit que c'est Joe. Il y a Joe dans l'histoire. Joe, c'est quoi? Eh bien Joe, c'est Joe Pizza. Joe Pizza qu'on retrouve dans Spider-Man 2 où Peter est embauché au début du film mais viré finalement parce qu'il est en retard, et le fameux Pizza Time qu'on nous assène sur les réseaux depuis longtemps en mode il va y avoir quelque chose en lien avec Spider-Man dans le film. Sûrement pas Peter Parker parce que Sony aurait refusé d'associer son personnage à un film considéré aux États-Unis avec le label R-rated. Et en France, c'est moins de 16 ans, moins de 18 ans, voilà, ils voulaient pas l'associer. Par contre, Monsieur Aziz, pourquoi pas, il appartient pas à Sony. Monsieur Aziz, qui est un personnage assez marrant de Spider-Man 2, joué par Asif Manvi, qui a aujourd'hui 58 ans, et pourquoi pas son retour, en vrai. Moi je signe pour son retour, ça pourrait être vraiment sympa. Après toutes ces questions caméo, machin, rumeurs, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi je veux un scénario solide d'un film qui a juste... pas comme ambition de montrer du fanservice, mais comme ambition d'avoir un vrai scénario hyper abouti. Donc dans ce même plan, dans ce Joe Pizza justement, du vide ou autre, je ne sais pas s'ils sont dans le vide, on voit que donc il a retiré sa perruque qu'on voit dans le premier trailer très, très longuement, et voilà, il est arraché par un agent du TVA, mais la perruque on la retrouve, et là il a ses agrafes pendant une bonne partie du film à mon avis, où peut-être il lui regarde tout le film, les agrafes de sa perruque. Donc dans leurs échanges, Deadpool il dit à Wolverine, est-ce que tu veux me dire ce que t'as sur le cœur, ce qui te taraude des machins, ou est-ce que tu veux qu'on attende le flashback de la troisième partie? Ce qui est assez rigolo, je pense que c'est les règles d'écriture, il doit y avoir un flashback en troisième partie ou quelque chose comme ça, c'est pour rire, et il lui a dit go fuck yourself, en gros, va te faire foutre, voilà, pour être grossier, parce que Deadpool, on va pas se mentir, c'est dans une certaine mesure assez grossier, c'est un peu le charme du truc, mais à la fois c'est un peu... c'est pas forcément très sérieux, on va dire, c'est pas très cinéphile de faire des choses comme ça, enfin bref, je me perds en conjecture, mais c'est exactement la phrase qu'il dit dans ce fameux caméo génial de X-Men First Class, où ils veulent le recruter, Eric Lencher et Charles Xavier viennent à lui pour lui proposer de rejoindre les X-Men, il refuse, il dit cette fameuse phrase, qui est une référence parfaite vraiment, et j'adore, enfin vraiment ce caméo est vraiment l'un des meilleurs que j'ai jamais vu dans un film, parce que il sert l'intrigue, c'est marrant de le voir, et sa réplique est ultra drôle. Alors, ce flashback de troisième partie, on a l'impression de le voir plus tard. Est-ce que c'est un flashback? Alors il y a trois possibilités. Est-ce que c'est une vision, un cauchemar de Wolverine? Est-ce que c'est un flashback de Wolverine? Est-ce que c'est Cassandra Nova qui lui met une vision ou quelque chose comme ça? C'est toutefois possible, mais on a un Wolverine avec un t-shirt blanc qui marche dans ce qui a l'air d'être un champ en plein milieu de nulle part, où on a l'impression qu'il y a une colonne de monuments commémoratifs à l'infini, et où on a l'impression que c'est peut-être des morts. Alors c'est des morts parce que quand on zoome bien, on voit un disque, et les disques, il faut penser un peu des plaques commémoratives, et on nous dit que ce Wolverine a laissé tomber son univers. Est-ce que ça veut dire qu'il a tué quelqu'un, qu'il a laissé quelqu'un tomber, un peu à la Old Man Logan? Est-ce qu'il est fautif de quelque chose? Est-ce qu'il se sent coupable? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il y a une incursion dans l'histoire? Est-ce que ça va nous expliquer une nouvelle règle universelle? On avait la rumeur des encres, les personnages qui, une fois morts, condamnent leur univers à la mort également. Je ne sais pas, mais c'est pour moi la partie du trailer la moins compréhensible, et celle qui est le plus sujet à interprétation finalement. Sujette, ça se dit ça? Bref, on enchaîne. Et là, on a un nouveau plan qui n'a rien à voir avec le reste de ce qu'on a vu, où il dit, donc c'est Wolverine qui dit « Crois-moi, gamin, je ne suis pas un héros », à qui il peut parler? Parce qu'il peut parler, on peut penser dans le montage du trailer qu'il parle à Deadpool, mais ça m'étonnerait qu'il appelle Deadpool Kid, ok? Donc je pense que c'est soit X-23 de retour, Daphne King qui revient après Logan, qui était l'enfant dans Logan et qui a bien grandi depuis 2017, 2016 le tournage du film me semble, et puis il peut y avoir Kidpool, on sait qu'il sera dans le film. Est-ce qu'il sera joué par Walter Kobel qui joue lui du passé, le Ryan Reynolds pardon pour être plus précis du passé dans le Adam Project là, le film qu'il a fait sur Netflix là avec notamment Jennifer Garner. On en parle, mais elle reviendra sûrement elle aussi. Et ensuite, plan suivant, je sais pas si c'est le plan suivant dans le trailer, mais ce plan à la Mad Max, avec justement un personnage dont on ne connaît toujours pas l'existence non plus, qui conduit un nouveau véhicule, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, un truc un peu lunaire spatial avec un bras Canadarm, avec plein de motos. La première moto qu'on voit face à nous, c'est la réplique parfaite de la moto de Hydra dans Captain America First Avenger.
Donc il y a celle-là, mais il y a aussi celle tout au fond de Captain America dans Captain America First Avenger aussi. Et la deuxième, on a l'impression que c'est celle de Logan dans X-Men Origins Wolverine. Et donc voilà, c'est pareil, c'est des références à l'univers Marvel, avec tout ce qu'on a dans une ambiance très Mad Max, avec d'ailleurs le vide qui ressemble un peu à l'environnement qu'on a dans Mad Max. Voilà, on enchaîne avec le plan suivant, où cette fois c'est Elliot, qui est dans Loki saison 1 et qui on retrouve à peine dans Loki saison 2 à la fin avec Ravonna qui se retrouve face à lui, mais c'est la créature domptée par celui qui demeure pour mettre fin à la guerre multiverselle dans Loki saison 1 qui revient dans Deadpool 3, Deadpool et Wolverine. Mais du coup, est-ce que ça peut être quelque chose de marquant en mode ça fait un lien avec Loki qui fait un lien avec Secret Wars plus tard? Est-ce que ça va ouvrir le champ des possibles pour Avengers 5, pour la suite du MCU, ça c'est difficilement, voilà, et c'est sur ce plan-là qu'on voit aussi Ant-Man, hein, le costume complet de Ant-Man, voilà, qui est le QG de Cassandra Nova. Est-ce que ça c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? Mais est-ce que c'est le même alias? Sûrement, mais on n'a pas du tout l'impression que c'est le même environnement que dans Loki saison 1. Et j'aimerais savoir pourquoi. Ils ont les droits, donc je comprends pas pourquoi c'est pas le même. Enfin, on a un combat entre les différents méchants, justement, qui sont en faveur de Cassandra Nova, voilà, qu'elle contrôle, et des gentils, une équipe de gentils, mais dedans on retrouve une femme qu'on voit qui est en train de combattre. Est-ce que ce serait Elektra de Jennifer Garner, ou est-ce que ce serait justement Daphne Keane X-23 de retour après Logan? Ça reste à déterminer, en tout cas les deux sont presque sûrs d'être dans le film. Pour moi ça ressemble plus à du Jennifer Garner ça, mais à voir Elektra qui joue dans les pires films possibles, hein, au niveau Daredevil, les premiers de 2003 et Elektra, ce qui sont pas des très bons films, on va pas se mentir. Et pourquoi, à mon avis, ils sont plus que 3, plus que Deadpool, Wolverine et Elektra, puisque on voit que, je pense que c'est le plan de juste après, où ils sortent de la voiture, qu'on voit ici, là, ce plan-là, où ils sortent de la voiture, où toutes les portes et le coffre est ouvert, machin, on a l'impression qu'ils sont plus que 3 à être sortis. Je dirais même qu'ils sont sûrement 5 ou 6 à sortir de cette voiture pour combattre les ennemis, les méchants. En fond, on a l'impression d'un truc, alors est-ce que c'est toujours les mains d'Ant-Man, le costume d'Ant-Man, ou est-ce que ce serait quelque chose comme une forteresse? Ça ressemble un peu au barrage qu'on a dans les films X-Men, dans plusieurs films X-Men, qu'on voit notamment dans X-Men 2 en particulier, ou alors voilà, mais cette voiture a l'air d'être un espèce de road trip un peu à la Logan qu'on voit dans tout le film Logan, mais là ce sera avec cette voiture là qu'on voit dans plusieurs moments différents dans le trailer. Est-ce que c'est avec ça qu'ils vont parcourir une quantité monumentale de kilomètres? Et on voit sur le même plan justement que Deadpool a des détails partout, c'est-à-dire que on avait vu dans le trailer précédent qu'il a également des logos de Deadpool en dessous de ses katanas, mais on le voit également, petit détail intéressant, c'est qu'il a des têtes de Deadpool à l'endroit de ses katanas encore une fois, mais c'est là ici, enfin sur la tranche, enfin je sais pas comment on appelle ça du tout, ok, me critiquez pas pour ça, mais bref, sur son katana, il y a ces logos-là qui sont dorés, et ça, c'est aussi ce qu'il y avait sur ses flingues, hein. D'ailleurs, dans le premier trailer, on le voit bien, la volonté d'être très comics accurate, où il y a toujours son logo partout, sur n'importe quoi, et ça régale. Ensuite, on voit un plan où Deadpool et Wolverine marchent dans une espèce de rue, ce qui pour moi doit être le combat final. Je suis même pas sûr que le Wolverine de Hugh Jackman a vraiment cette tête-là, ou est-ce qu'il a son masque iconique noir avec les yeux blancs, comme on le sait qu'il va avoir un moment dans le film. Pour moi, avec l'ombre bizarre qu'il y a en dessous de sa tête là, pour moi il a pas sa tête normale, comme d'ailleurs dans le plan de juste avant qu'on vient d'analyser. Mais du coup il marche dans la rue, et il y a Copperhead avec le rouge qui fait rappel un méchant des comics qui est dans la Serpent Society, et d'ailleurs qui devait apparaître dans Captain America 4, c'est forcément plus d'actualité parce qu'il y a eu, avec les longs reshoots qu'il y a eu, il me semble qu'ils ont été enlevés du film, ils ont été totalement supprimés. On voit aussi que Deadpool a des flingues, a des pistolets, des revolvers, eh bien ils sont dorés. Et là par contre il y a plusieurs références possibles. On avait eu une image du tournage où il y a un variant de Deadpool qui a exactement ces mêmes revolvers. Alors il y a deux choses possibles. Est-ce qu'il les a volés à lui, et dans ce cas-là il l'aurait tué en le rencontrant, en s'opposant à lui ou autre, avec un autre justement un variant un peu asiatique avec la tête de Deadpool, la même tête, c'est celle de Ryan Reynolds mais qui est pas déformée, ou est-ce que, autre possibilité, il y en avait plein et il lui en a donné? Je pense plus sur la première,
ça me paraît plus cohérent. Parce que Deadpool, il tue des gens pour rien. Et d'ailleurs, c'est toujours le problème que j'ai eu avec ce personnage, c'est que tu peux pas te... Enfin, c'est pas un héros, enfin, c'est pas une personne qu'on peut apprécier, quoi. Deadpool, il tue des gens pour rien. Et je pense que c'est ce qu'il a fait avec son variant, et il lui a pris ses pistolets. Et ces pistolets, pour moi, ils font référence à deux choses possibles. Soit l'homme au pistolet d'or, un James Bond classique, d'ailleurs. C'est un des rares que j'ai vu de l'époque Roger Moore, là, avec ce fameux homme au pistolet d'or, un mec qui tire très bien, c'est le méchant du film, hein, l'homme au pistolet d'or. Ça, c'est la première possibilité de référence. Et sinon, ça peut être Face Off, le film où ils échangent de visage, un film très étrange. Hein. J'avais vu le début, je l'ai pas encore terminé, mais avec John Travolta, il me semble, et Nicolas Cage, où ils échangent de visage, ils doivent se tuer. Mais ça peut faire référence à ça, puisque dans le film, les personnages, il y a un personnage qui a deux revolvers dorés pareils. Derrière, il y a une enseigne Lee Field Just Fit. Là, c'est vraiment assez drôle, puisque ça fait référence à Rob Liefeld qui est le co-créateur de Deadpool, qui a toujours galéré à dessiner les pieds, qui ne sait pas les dessiner grosso modo, et qui a toujours avoué, c'est d'ailleurs sa faute. Et là, on se moque un peu de lui, Just Fit, avec justement, que pourrait être cette enseigne, peut-être un cordonnier ou quelque chose comme ça, mais Rob Liefeld qui ne dessine que les pieds alors qu'il sait pas faire, c'est une référence au créateur de Deadpool, c'est assez marrant. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on voit One Way là, c'est en gros sens unique, et pourtant ils viennent de ce sens-là. Il y a d'ailleurs plusieurs panneaux de ça, mais là j'ai sélectionné celui-là. Ils disent one way en mode on peut aller que dans un sens, et en fait eux ils viennent du sens opposé, ce qui est très drôle. Et également là on voit Sage, Gift Sage, et Sage c'est une X-Men, voilà, qui a plein de particularités différentes. Je ne vais pas y revenir, c'est pas forcément ça sur quoi on va s'attarder, mais Sage est référencé dans ce film-là. Et sur le plan de juste après, on retrouve le fameux chien Dogpool qui a été élu le chien le plus moche des Royaumes-Unis, qui a un compte Instagram de près de 100 000 abonnés, enfin 80 000 actuellement, mais je pense que ça va évoluer. Et c'est un personnage qui est tiré directement des comics. En même temps, dans les comics, il a absolument des variantes de n'importe quoi, tout et n'importe quoi, hein. Des dinosaures, mais même dans le film, il y aura Ladypool qu'on voit dans le film également à un autre endroit, et voilà. Donc Dogpool, pour moi, c'est... D'ailleurs, ça a l'air d'être un des personnages principaux, parce qu'on le voit sur toutes les affiches, sur toute la promo du film, il est là. Donc c'est sûrement le troisième personnage du film. Le film aurait pu s'appeler Deadpool, Wolverine et Dogpool. Ensuite, on retrouve ce passage où il est dans la neige, où on a toujours, enfin, je vous en ai parlé longuement dans la vidéo précédente, où il pourrait être soit dans la temporalité de la fin de Logan, enfin pas dans la temporalité de la fin de Logan, mais au même endroit, bien plus tard, hein, évidemment, dans la forêt, soit dans celle de Age of Ultron, Avengers 2, la scène du début, vers la Sokovie. Les deux étaient totalement envisageables, mais on en a longuement parlé dans la vidéo précédente pour déterminer, donc je vais pas y revenir. Mais si, dans le cas où c'était Logan, il y a possiblement quelque chose qui peut se passer, c'est que Deadpool a pris la branche qui a tué Logan, puisque quand Logan meurt, il meurt parce qu'il est planté dans une branche, il a peut-être pris cette branche-là pour tuer les agents de TVA. D'ailleurs, il le tue vraiment avec un bout de bois, hein. Il les tue là avec des giclées de sang énormes, etc. Et on voit d'ailleurs que les agents du TVA sont assez différents de ce qu'on trouve dans la série Loki, puisqu'ils ont des armes beaucoup plus novatrices, beaucoup plus nouvelles, beaucoup plus, on va dire, technologiques que ce qu'on retrouve dans Loki, où c'est beaucoup plus vintage. À voir, est-ce que c'est le même TVA? Moi j'y crois pas en fait. Plus je vous ai dit, hein, c'est pas le même ascenseur comme on voit dans le premier trailer, c'est pas les mêmes accessoires, c'est même pas réellement les mêmes costumes. Je ne sais pas, ça me paraît assez étrange en fait, et pour moi je suis pas sûr et certain que ce soit la même TVA. Peut-être que oui, peut-être que non, à voir. J'ai pas la science là-dessus, je peux pas savoir, ouais. Juste avant de finir avec la fin du trailer et voilà les derniers détails, on a ce plan-là où il montre sa photo, et il y avait cette théorie comme quoi, en fait la photo qu'il montre avec tous ses amis, où il n'est pas dessus Deadpool d'ailleurs, ça pourrait être une référence à Back to the Future, à Retour vers le futur, où en gros Marty McFly, il a sa fameuse photo avec ses frères et sœurs qui disparaissent, etc. pour savoir est-ce qu'ils ont réussi à sauver, à les sauver de la temporalité, faire remettre ses parents ensemble et tout. Et là, est-ce que ce serait pas la même chose? Deadpool a dit mon univers est en danger. Est-ce que sa photo, les personnes qui sont dessus sont pas en train de disparaître, justement, et Deadpool et Wolverine doivent tout faire pour que ça n'arrive jamais? Ça peut être une intrigue de base, quand même assez cool. C'est possible, et c'est pour ça que je voulais l'évoquer avec vous. D'ailleurs, on le voit sur le gâteau, justement, du début du trailer numéro 1. C'est la même photo qui était déjà sur le gâteau, qu'il a pris avec lui, sûrement. Et enfin, il y a la séquence la plus énigmatique. Il saute à travers un portail qui peut être fait par plusieurs personnes différentes. Ned, de Spider-Man No Way Home, ce serait horrible s'il était de retour. Doctor Strange, ça serait classique. Wong, America Chavez, l'ancien, un variant de l'ancien, ou n'importe qui.
mais moi je pense que c'est Cassandra Nova, qui aurait les pouvoirs combinés de Charles Xavier, qui aurait les pouvoirs combinés de Mysterio et de Doctor Strange, qui serait vraiment un ennemi assez badass. Et on voit que là il saute dans ce portail au moment même où il y a Elliot qui va les dévorer, quoi. Ce qui peut faire un plan assez sympa. Vous le voyez, hein, sur ce plan, il saute directement de l'œil du Ant-Man géant cadavérique, là. Et on voit qu'elle est là, en fait. Elle est là, Cassandra Nova, elle les regarde, et elle a l'air contente du fait qu'il saute. Elle a l'air d'ailleurs d'avoir du sang, et elle a l'air d'avoir tué quelqu'un, mangé quelqu'un, enfin, je sais pas, elle a du sang ici, sur la bouche. Et je me dis, bah, pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle a l'air heureuse qu'ils partent? Pour moi, il fuit Cassandra Nova actuellement, là, et ils vont dans un portail. Et si ils fuient Cassandra Nova et qu'ils vont dans ce portail, pourquoi ce serait elle qui les aurait poussés dedans? Pourquoi elle aurait fait elle-même le portail? C'est pour ça que je suis pas certain de ce portail-là. Et je ne sais pas, en fait, je ne sais pas exactement vers quoi ça mène. Certains pensent que ça mène directement vers la scène finale de Endgame, où ils vont pas prendre part au combat. J'y crois pas et je serais horrible, vraiment. Ce serait l'un des pires insultes au MCU qu'on ait jamais vu depuis plusieurs années. Et enfin, finissons avec la fin où il dit Kevin Feige n'interdit que la coke, hein, voilà, pour dire comme ça, et il essaye de trouver des noms alternatifs. Donc dedans il y a Je veux faire un bonhomme de neige, qui fait référence à la Reine des Neiges évidemment, et la fameuse chanson iconique de Anna, mais également elle dit à un moment The White Girl Interrupted, qui est un film de 1999 il me semble, joué en tout cas qui était de James Mangold, qui a fait le film Logan avec Hugh Jackman. C'est lui qui a d'ailleurs fait le deuxième film, hein, justement, qui s'appelle juste Wolverine, enfin le combat de l'immortel en version française. Et il dit aussi Forrest Bump. Voilà, c'est pour parler de la substance illicite que veut justement son espèce de grand-mère spirituelle là, Blind AI. Enfin. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, hein. N'hésitez pas à me mentionner si j'en ai oublié, c'est tout à fait possible, hein, parce que j'ai pris le temps vraiment de tout chercher, de tout regarder, mais c'est vraiment possible à 90% que j'ai oublié quelques trucs. Et si vous avez aimé, mais alors bombardez la barre des likes, partagez, s'il vous plaît, c'est hyper important. Ça par contre, partagez en masse. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour plein de concepts là autour de Deadpool courant juillet, hein, juste avant la sortie du film. On va bombarder les vidéos. Et voilà, n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.